Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de l'UNSA Fonction Publique avec Luc Farret, son secrétaire général. Bonjour Luc. Bonjour Eric. Pour commencer, une petite nouveauté. À partir de cette semaine, vous qui nous écoutez allez pouvoir échanger avec Luc Farret. C'est simple, vous allez sur le site de l'UNSA Fonction Publique, vous laissez vos questions, soit en message vocal, soit par texte, sur le site donc, et Luc Farret vous répondra dans les différents podcasts, et il commencera dès aujourd'hui à la fin de ce podcast. Mais pour débuter, nous allons bien sûr parler de l'actualité, Luc. L'actualité immédiate, ce sont les attaques coordonnées contre les prisons françaises et surtout contre les agents pénitentiaires. Je tiens à apporter le soutien sans faille de toute l'UNSA Fonction Publique et de toute l'UNSA à ses collègues, femmes et hommes, qui ont un métier parmi les plus difficiles, mais aussi parmi les plus importants pour notre société. Ils sont engagés au service de la République. Ils doivent être mieux protégés et mieux reconnus. En les ciblant, c'est toute la République qui est visée au travers de ces attaques contre les prisons. Je rappelle que la justice est une des clés de notre État de droit. Merci Luc. Retour à l'actualité. L'UNSA Fonction Publique appelle à une nouvelle journée d'action le 13 mai. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Depuis l'alerte que nous avons lancée au gouvernement le 3 avril, rien n'a évolué. Mais surtout, l'annonce du gouvernement de devoir économiser 40 milliards supplémentaires dès 2026 fait peser une épée de Damoclès sur le service public et la fonction publique, provoquant de fortes inquiétudes parmi les agents publics. Ces économies ne peuvent pas reposer uniquement sur le service public et sur les agents publics. Nous n'imaginons pas à l'UNSA notre pays avec moins d'écoles publiques, avec moins de sécurité, avec moins de santé. Depuis plus de 100 jours, depuis la formation du gouvernement de François Bayrou dans la fonction publique, nous attendons que le gouvernement ouvre enfin une véritable négociation, un véritable dialogue social sur les carrières et les rémunérations, qu'il revienne sur la baisse de 10% des rémunérations pendant les congés de maladie ordinaires des agents. Sur ce sujet, même les employeurs territoriaux et hospitaliers ont regretté cette baisse de 10% des rémunérations. Un agent malade au travail reste pour nous complètement anormal. Pour l'UNSA Fonction Publique, les employeurs publics ne peuvent pas ignorer les demandes légitimes de leurs agents. Concrètement, est-ce que l'UNSA Fonction Publique appelle à la grève le mardi 13 mai ? La décision a été prise d'appeler à une mobilisation et à une journée d'action, mais pas à une journée de grève. Évidemment, nous soutiendrons les agents qui feront le choix d'être grévistes. L'important est la participation de tous ceux qui le pourront aux manifestations. Une autre façon de se mobiliser est de signer la pétition intersyndicale contre la baisse de 10% des salaires en cas de maladie et contre le maintien d'un jour de carence. Nous le répétons, ce n'est pas aux malades à payer les déficits de l'État. Luc, vous évoquez les annonces du ministre de l'économie, Éric Lombard, avec un nouvel objectif de 40 milliards d'économies supplémentaires. Comment cela risque-t-il de se traduire ? La circulaire budgétaire préparatoire au budget de 2026 a été adressée à tous les ministères. Elle est connue. Nous pouvons y lire des expressions comme « les ministères doivent organiser la recherche d'économies structurelles » ou encore « il est demandé aux ministères d'identifier et de présenter un niveau ambitieux de diminution des effectifs ». Mais la grande nouveauté est de bâtir un budget 2026 sur la base zéro, c'est-à-dire de réinterroger chaque dépense publique à l'aune de son utilité, de son efficacité et de la pertinence de sa mission, selon les mots mêmes du texte. Le Premier ministre, le 15 avril, a insisté sur l'esprit de responsabilité et sur la nécessité de contenir la dette. À l'UNSA, nous pouvons partager l'objectif. Cependant, le Premier ministre n'évoque pas les milliards d'aides versées aux entreprises, parfois sans contrepartie et sans contrôle. Cette nouvelle revue des missions de l'État est peut-être nécessaire, mais elle se fait très rapidement, et pour nous, trop rapidement, sans concertation, sans dialogue avec les représentants des personnels, et donc sans aucun recul ni prise de distance. Le risque est grand de voir très rapidement des suppressions de postes dans la fonction publique, de voir des départs à la retraite non remplacés, sans cohérence,
Et donc, le risque est grand pour notre pays de voir une baisse de la qualité du service public. Puis plus tard, nous nous interrogerons sur les raisons qui auraient conduit ou qui auront conduit à une catastrophe ou à un drame. De fait, nous lançons une alerte au Premier ministre. Si des évolutions brutales sont décidées à des fins bien éloignées de l'intérêt général, elles pourraient mettre à mal le service rendu aux populations et provoquer des crises. Pour l'UNSA Fonction publique, dans tous les cas, les agents engagés au service du public ne doivent pas en pâtir. En cas d'évolution structurelle et de réorganisation, leur reclassement ou leur reconversion devrait être garanti et envisagé en amont dans le cadre du dialogue social, qui aujourd'hui est totalement inexistant. Luc, l'actualité, ce sont aussi les discussions sur les retraites. En effet, pour la partie fonction publique, pour laquelle nous sommes représentatifs, une seule réunion a eu lieu. Une seconde réunion est prévue en fin avril. Nous porterons des demandes d'amélioration des dispositifs existants spécifiques aux agents publics. Cependant, nous constatons l'évolution des sujets abordés au niveau du secteur privé qui s'élargissent à l'ensemble de la protection sociale avec des impacts pour tous les agents publics. Je rappelle que l'UNSA est la 5e ou la 4e organisation syndicale du pays si on additionne les chiffres de la représentativité du public avec ceux du privé. Mais l'UNSA n'est pas invitée. Ce n'est pas très logique car tous les agents publics seront impactés par d'éventuelles décisions. Donc, sur la retraite, l'UNSA Fonction publique reste très vigilante, y compris sur les questions de revalorisation des pensions du système général, car non seulement 1,3 million d'agents contractuels de droit public en dépendent, mais tous les fonctionnaires retraités voient leurs pensions revalorisées avec les mêmes règles que celles du régime général. Ainsi, un éventuel décrochage avec l'inflation les impactera pleinement et complètement. Quel bilan tirez-vous de ces 100 premiers jours du gouvernement Bayrou ? Au risque de me répéter, Eric, c'est simple. Le bilan est très court. Toujours rien ou presque au niveau de la fonction publique en matière de dialogue social, pas de négociations pourtant annoncées sur la qualité de vie et les conditions de travail, pas d'ouverture du chantier rémunération, pour n'en citer que 2. Notre analyse est simple, pas de négociations, alors pas de nouvelles dépenses. C'est donc une façon d'économiser sur le budget 2025. Merci Luc. On le disait au début de ce podcast, il est maintenant devenu interactif. Vous qui nous écoutez pouvez laisser vos questions, soit en message vocal, soit par texte sur le site de l'UNSA Fonction publique. Et Luc Faré va y répondre dans les différents podcasts. Et nous avons cette semaine une première question d'un internaute qui s'appelle Benoît et qui demande, Luc, c'est une question écrite, les syndicats allemands ont obtenu une augmentation de 5,8%. Pourquoi les négociations entre syndicats et gouvernement en France n'aboutissent pas au même résultat ? En effet, Benoît, les fonctionnaires allemands ont obtenu une hausse de 5,8% de leur salaire en 2 fois, 3% début avril 2025 et 2,8% en mai 2026. Même si les systèmes de calcul des rémunérations sont différents entre nos deux pays, nos homologues allemands réclamaient une hausse de 8% et avaient mené plusieurs journées d'action avec des manifestations regroupant un très grand nombre d'agents. Comme vous avez pu le constater, le gouvernement n'a toujours pas ouvert, malgré nos demandes, malgré nos revendications, des négociations ou le chantier de la rémunération tel qu'on lui demande, en particulier parce que les salaires de la fonction publique en France sont toujours bloqués, la valeur du point d'indice est toujours bloquée, et ce, depuis l'an dernier. Et donc, c'est la raison pour laquelle notre organisation, avec d'autres, appelle à se mobiliser partout en France le mardi 13 mai. Merci Luc de cette réponse et de ces informations. Merci à vous tous de nous avoir écoutés et de votre fidélité à ce podcast. Pour nous poser vos questions, pour poser vos questions à Luc Faré, laissez vos messages, je vous le rappelle, les messages vocaux ou les messages écrits sur le site de l'UNSA Fonction publique.